Donc, les gens. Alors, je suis la seule survivante. Mes coéquipiers se sont endormis. Alors bon, Gaston est parti, ça c'est tout à fait normal. C'était prévu. Mais Alex, j'essaie de le rappeler sur Skype, il n'est pas là, voilà, il ne répond pas du tout, du tout, du tout. Et donc je vais devoir commenter toute seule. Et The Grim devait peut-être venir aussi avec nous, mais c'était peut-être qu'à partir de 4h30, je sais pas. Donc à voir si on peut le prendre en cours de route. À voir, à voir. Voilà. Donc dans la chatroom, on a Tony Pops qui est là. On a... Qui c'est que j'ai vu? Il y avait Tapir dans l'ombre aussi, Tonton Beru. J'espère que vous êtes encore là. Et Jam, je vois un petit Jam. Et mes acolytes qui sont connectés mais qui ne sont pas là. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait déjà une demi-heure qu'ils font une... Enfin, plus d'une demi-heure. Qu'ils font une pré-conférence. Ils blabla, ils montrent des jeux d'avant, gna gna gna. Bon là, cette fois-ci, il n'y aura pas de personnes qui parlent en français par-dessus. A priori, ils en ont pas mis, pas de sous-titrage pour l'instant. À voir quand la conf va vraiment démarrer. Toujours là, réveillés, vous êtes super forts les mecs. Vous êtes super forts. Donc bon, il va falloir être indulgent parce que je vais être toute seule pour traduire et tout ça. Donc s'ils parlent trop vite et tout... Et vu que je suis pas très réveillée, ça va être moins facile que d'habitude. Je vous le dis tout de suite. Mais je vais faire le maximum. Donc on va pouvoir augmenter un peu le son et puis on va commencer à les écouter. Il est déjà 4h02. Donc peut-être comment dire, il comble le temps que ça commence. Ça risque de peut-être avoir du retard. Alors, de quel jeu il parle là? Du sorti le mois dernier. Il parle de Doom, voilà. Il faut une petite rétrospective en fait. Je peux rebaisser un peu, du coup. But when we sat down to play, we got to see the depth of the game. I love the rune challenges. I know you are still working on some of those. Ah, la nana jouait à Doom. Putain, c'est bien. Moi, c'est pas juste une présentatrice comme ça qu'ils ont pris pour faire du gna. Ah, moi, j'ai adoré et tout. Job, right? Oh, that's right. We're here at Bethesda. Yeah, right? There's something more convenient. Still, tweet at me, whatever. Anyway, I also like to unlock those classic maps because it really does highlight. Ah, il parle des maps, ils adorent ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? C'est le chat anglais. Le chat anglais? Oh, ça doit être bien rigolo. Il y a déjà deux mêmes qui tournent avec Snoop Dogg, le pétard au bec en train de jouer au bœuf. Oh, mais ça on l'a dit tout à l'heure avec Gaston, ça allait faire des gifs et des mèmes de ouf quoi. Non mais c'est ouf. Ah il parle des snap-nap dans Doom, mais alors là par contre je vais pas pouvoir vous en parler parce que j'ai pas du tout joué à Doom, c'est pas du tout mon style de jeu. Je suis désolée. Hashtag la fausse présentatrice qui connaît même pas les jeux Bethesda. Non, mais moi, ce que je peux dire sur Bethesda, c'est que j'ai vu en avant-première donc beaucoup de concept art, beaucoup de sculptures. C'était une pièce entièrement de sculpture sur Dishonored 2, qui en fait était donc au musée Art Ludique de Paris. C'est l'ancienne exposition qui était sur les jeux vidéo, l'art et l'inspiration française. Voilà. Expo très 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 bien faite. On a vu des très très jolies choses, même Wild, donc le prochain projet de Michel Ancel. Et franchement, j'ai vu toutes les sculptures de Dishonored 2, il y avait beaucoup de concept art de la ville et tout ça, et c'était magnifique. Le gars entre les deux présentateurs me perturbe avec sa bouteille. Les jambes écartées, la bouteille comme ça. Ok, elle aime le mec, c'est clair. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont dit, attendez, GG, il faut que tu changes de cadrage là. Alors tu fais le moins possible sur les deux en même temps. Il y a un mec chelou derrière. Et ça, malheureusement, on peut pas les prévoir, ceux-là. Là, si t'as un mec qui va lui taper sur l'épaule, tu dis excuse-moi, vous pouvez partir. À une place de la close bêta de... Now, this being a closed beta, I know that everyone has agreed not to utter a word about their experiences, but you know, it's just you and me right here. So how about you just tell me how it is? No, you're just gonna have to see for yourself. If you could get an invite, I recommend batting your eyelashes. Like this, please. It's not gonna work.
Hope is not lost. Ouh, mais beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. Elle fait style, je peux t'inviter à la bêta, machin, mais pas sûr. Ah bah voilà, The Elder Scrolls Legends. Oh là là. Un jeu de cartes. Each battle begins with a hand of 3 cards. When it's your turn, you draw 1 card and gain 1 magicka, needed to play your cards. Place a card on one of 2 sides, called lanes. Ok. Some lanes have special conditions that alter the field of battle. Ah, ça ressemble au Gwent en fait, de The Witcher. You win when your opponent is out of health. Enfin, dans le concept. Il y a plusieurs lignes différentes, c'est ce qu'ils disent. Une petite partie de Gwent. Oups. On a eu la même idée. Mais c'est sympa les animations. Sympa. Battle anytime or anywhere, on your own or against other players. Test your might in a full campaign, in quick skirmishes, or in the arena where you'll face a gauntlet of foes. Build your collection of allies, armaments, and magic. Combine your cards to create powerful decks. Putain, ils ont l'air d'avoir des decks de fou. Choose your strategy. Choose your path. Choose your destiny. And become a legend. Donc c'est un free-to-play, hein. Les cartes à collectionner dans la sortie 2016. Pas plus de... Yeah, so even though the game has been available for more than 2 years, they've made some really big updates to Elder Scrolls Online since launch. Let's see, there's Imperial City. Players finally got to face off against Molag Bal's army. Then in December, Orsinium added over 20 hours of new content to Elder Scrolls Online. They also made a whole bunch of changes that the community and media really responded to. The Elder Scrolls Online went from Ça pompe sur Hearthstone aussi, ah bah carrément. Carrément. Ah bah ouais, c'est sûr. But amidst all the bright news, the Elder Scrolls Online has also recently launched Thieves Guild in April, and Dark Brotherhood also launched on PC just last week. So ever since the launch, they have really wanted to Il parle de explore toutes les more extensions into pour all of the other Elder Scrolls Tezo. games. For example, they picked the Gold Coast of Cyrodiil for Dark Brotherhood. Like Vatch, which 400 years Alors là par contre, je suis désolée parce que j'ai jamais joué non plus, alors... Je suis pas non plus du tout une fan de Bethesda. Hein. Là je peux pas trop vous aider. Man a changé de maillot. Mais ils ont changé de mec en fait au milieu, c'est pas possible. Il a plus les jambes écartées. Ils ont changé de place. Ah oui, Pokémon Trading Card Game aussi. J'ai un peu plus un doute de ce côté-là, niveau fantasy. Il nous fait un sketch le mec au milieu, c'est clair. Ok, d'accord, donc ils ont fait un petit reportage avant. Est-ce qu'on va avoir des copains français? Comment combler avant une conférence, tu sais, de faire des trucs inutiles? Ah, c'est quoi? Ah d'accord, ok. Donc c'est un cosplay de The Evil Within en fait. Après, il y aurait peut-être un 2, je ne sais pas, on va voir. Ah. C'est hyper bien fait. Désolée pour l'orthographe. Oui, t'as écrit Wissing. Ça c'est une marque. Ah, énerve d'Evangelion. Mais il y a si peu de place dans leur conf pour qu'ils fassent autant de queues, c'est pas possible. Ce monstre m'a donné des sueurs froides. Tu m'étonnes. J'oserais même pas y jouer, moi. Oh.
maybe for later on, maybe this next year, but it's gonna get done. On en parle de la couleur de ses cheveux ou non? On laisse ça pour une autre fois. Hein, hein? Qu'est-ce qu'il a lui? Ah lui il en a pas lui. Lui il a pas de cheveux lui. Alors on peut pas lui en parler lui. Alors est-ce qu'ils ont fait d'autres interviews ou non? Oula. Ils sont partis sur le trailer de Dishonored 2. Ah, ils savent faire des transitions. Ou alors j'ai fait le Wizin. Mais ça avait l'air d'être le crâne de... Yeah, non c'est bon, c'est bien Dishonored 2. On reconnaît les personnages qu'on a vu en sculpture, ouais. Waouh. Ah, merci dégueulasse, les rats qui sortent des voyous. Ça ira. Des rats volants en plus. Ah oui, on a vu sa tête à lui aussi en sculpture. Il y a mon chat qui fait que miauler. Miaou. T'as plus de croquettes ou quoi? C'est une cinématique? Ouais, peut-être l'intro. Ou alors un trailer. Mais Waouh. What the fuck. C'est un genre de jeu qui peut me donner envie d'une PS4. Ah, ça, c'est clair. Emmeline Colvin. Ah là, mais qu'est-ce que c'est que ces robots là? Le robot ciseau. Il découpe dans tous les sens. Mais moi tu vois Dishonored j'aimais pas trop parce que c'était un peu trop dark pour moi. Tu sais moi les poneys tout ça. Et vu que je suis pas trop infiltration. Encore une héroïne, Emma Watson si tu nous entends. Ça va être le fil rouge de cette E3 je pense. Ah, je pense que si elle te tue, c'est qu'elle a des bonnes raisons aussi. Hein. Pratique pour découper du saucisson, c'est clair. I'm pretty excited for that. I think some people in here might be excited for that too. Excited. That's a nice understated term. Well, yes. You will not have to wait long. Bethesda has announced that Dishonored 2 will be available worldwide on PlayStation 4, Xbox One, and PC November 11th. Now you play as either. I know they're excited for that too. 11 novembre. PS4, PC, Xbox One, les gens. 11 novembre. Well, both characters are fully voiced, and they bring a different perspective and play style depending on which one you play. So, you know, there's a good reason to maybe play both. Yes. They do have different. Sorry. They do have different powers also. If you played the first game, you're going to be familiar with. Ce que tu fais, ça se voit en live. Oui. Enfin, je pense. Tu veux faire quoi? Va falloir attendre si longtemps. Ah oui, bah c'est sûr. C'était prévu que ça sorte en fin d'année. Tu croyais pas qu'ils allaient te dire allez, il sort demain le mec. Anyway, it's based on southern Mediterranean countries like Greece and Italy. But what I noticed was the significant verticality of the city. Does this mean that, you know, we're going to be going really, really high, be up in the clouds, getting vertigo, and that's how we're going to be doing the sneaking around? At least Emily will be when I play as her. Okay, you're going to play as her. La fille est contente parce qu'elle va jouer une fille, voilà, big up. Comme moi. Rats, maybe rats, yes. Ah, les rats, putain.
Ça a l'air dégueulasse. Voilà, c'est ça, toujours pas de gameplay quoi. Peut-être qu'on va en avoir hein, ce soir. Ou alors ils vont pas s'arrêter que ça quoi. Bloodflies, that sounds so friendly and warm and cuddly. They're kind of cute. But we both have a significant amount of affection for Dishonored, rats Yes, and all. you do. It was my personal game of the year back in 2012, the year that it came out. Le chat vient streamer. En même temps, c'est l'habitude de l'E3, parfois t'as des jeux présentés qui arrivent des années après. Oui. Voire pas du tout. Surtout pas du tout. Ok, alors ils te disent que si t'as pas joué au 1, tu peux commencer avec le 2 vu que c'est pas vraiment la suite quoi. Ils recommencent une nouvelle histoire. Donc comme ça, tout le monde peut y jouer. Pas besoin d'avoir fait le 1. Ah, le showcase. Ils ont peur de tout start. Il est 4h17 les mecs. Il était peut-être temps hein. Je dis ça, je dis rien. Dans 15 secondes, ok. Et eux, ils reviennent après, ils vont refaire du blabla et tout ça. Mais au moins, eux, ils sont performants. Ils sont performants dans leur jeu d'acteur. Un petit Oscar, ils le méritent. Hein. Go oh, pardon, le chat. Je l'ai tapé. J'ai tapé le chat. On va te faire une intro des familles, là. Quake. Oh. Oh, 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 oh. Le ruban pour la fusillade. Oui, voilà, c'est ça. C'est le nouveau ruban, oui. Pour la fusillade où il y a une chanteuse de The Voice qui a été tuée à Orlando. Pas comme il est. C'est une vraie tournoi. Il y avait écrit Quake. Ah, pardon. Je parlais. Oh, ses cheveux. Cheveux les mêmes, des cheveux fumés. What? Une fusillade aujourd'hui? C'était hier ou avant-hier, Tony Pops, aux États-Unis, en Floride. Oui, oui. Oh là là, alors ça, est-ce qu'on s'y attendait? Pas sûr. Quake Champions. Ladies and gentlemen, please welcome Studio Director of id Software, Tim Willits. La musique badass derrière. Je crois avoir lu que c'était Blink 182 du coup qui faisait... Ah, ils ont tous le ruban. Oh là là. Ok, il le confirme, Quake is back les mecs. Mieux que jamais. Quake set new standards for multiplayer and pushed the boundaries for graphics and gameplay. Ah bah oui, mais ça c'était que la cinématique, hein, donc les graphismes on verra après. Il raconte qu'ils font toujours des tournois encore sur Quake. Et qu'il y a 10 000 personnes en août à Dallas qui vont faire encore un tournoi. Il s'attendait aux applaudissements, tu sais, là. Ah oui, oui, oui. Quake Champions is a competitive
arena Il style s'arrache les cheveux pour nous offrir une balle confondue. designed for players Ils sont tous chauves. whether Sauf les you meufs. are new to Quake or have been fragging for the last 20 years. Quake Champions will give you the challenge and rush you'd expect from id Software multiplayer games. Now, we know that high in performance is critical with this type of game. So be assured, as with any id Software game, that Quake Champions will be fast, with amazing graphics running at 120 Hz with unlocked frame rates. Yes. Ah, voilà, il te sort tous les trucs techniques, genre ça va être de la bombe, les mecs, en graphisme. Quake Champions also taps into another hallmark of the franchise: unique and badass characters. The game features Ah, va y avoir des persos badass. with different attributes and unique abilities, allowing you to fight the way that you want. Ok, ça va être un peu comme Overwatch. Ils auront chacun leur truc unique. Hein. Hashtag le copitage. Nos rages de mon copitage. Ils seront tous uniques. Ouais. C'est le premier truc que j'ai dit. Que j'ai vu. Alors voilà, on a vu Overwatch, on s'est dit qu'on pouvait faire pareil. en mode Quake. Ah oui, ça remonte hein, ton premier Quake sur Nintendo 64, c'est clair. C'est vieux. I hope you enjoyed this sneak peek into our newest game. Join us at QuakeCon in August, and we'll have even more to talk about. And now, please join me in welcoming Bethesda's Global Vice President of PR and Marketing, Pete Hines. Ok. Alors le président de relations presse, machin, va venir en parler. Michel Jonas. Thank you. Ah, il a des cheveux. Tim, as Tim said, we have even more to show on Quake Champions. Ah, il va encore en montrer, hein. Peut-être du gameplay. It's right there in the name. How would we not have our new Quake game at QuakeCon? Doesn't make any sense. But right now, we're not at QuakeCon. Ils en montreront plus du coup lors de leur tournoi là en And août. this is the Bethesda E3 showcase. Wouh! Oh putain, ils ont mis le paquet. C'est plutôt beau, Michel. C'est une moumoute. Now, last year our showcase kicked off a big year for Bethesda, one of the biggest in our many years. Ah, je veux le même écran dans mon salon moi aussi. So let me mention just a few highlights. The Elder Scrolls Online was released on console and became one of the best-selling games of 2015 and was named MMO of the Year. MMO of the Year, ouais. We launched Fallout Shelter, the very first mobile game from Bethesda Fallout Shelter. and it became an instant hit and winner of Vous connaissez tout ce que c'est. Hein. In November, Fallout Donnez des sous-sous. Comme dirait Gaston, c'est pas la bébé, c'est pas la bébé. So you've heard of it, good. And won numerous Game of the Year awards, including at DICE and again at the BAFTA Awards. And now Fallout 4 is bringing user mods to Xbox One and soon to PS4 in a way that's never been seen before. And just last month, the new Doom was released to rave reviews. Doom critique mitigée quand même. Hein. The original Doom almost single-handedly popularized first-person shooter games, and now you have a new Doom game, faithful to its legacy with some of the best graphics and gameplay ever, and millions of fans have been enjoying the fast-paced action and creating and sharing mods using SnapMap. The response to all of these games has been amazing. Ah, ils y tiennent à leur SnapMap, hein, tu sais. Support for us has encouraged us to go even bigger. You just heard about our new Quake game. Let's see what else we have planned for you guys. Ah. At last year's showcase, Qu'est-ce qu'ils ont prévu I d'autre? told you about the Elder Scrolls Legends, a Ah là, jeu de free-to-play cartes, on est collectible content. card game. Now, as I said last year, I am a huge fan of these games. I play them a lot. So this is a game I'm particularly excited about. Legends provides a very deep strategy experience through both single and multiplayer modes, beginning with the campaign. Doom aurait pu être mieux, mais bien pire. Hashtag du game de Forever. C'est clair. C'est clair, c'est... Ça me rappelle des vidéos d'Alastoral Gaming.
C'est l'opening cinématique de Legend là? Du coup j'ai pas suivi. Sur PC il est mieux non plus rapide. Ah bah oui. Toujours. Mais bon. C'est un roman photo. On n'avait pas assez de budget, tu comprends Michel. Le roman photo c'est mieux hein gars. PC versus console, PC winner, ça va, ça va, ça va. Il y a des problèmes oculaires les mecs. Et là, c'est le noir. Et là ils ont tout fait planter. J'ai plus rien Michel, on n'a plus de retour. Je suis alone dans le game. Tu peux voir si Patrick fait quelque chose peut-être? Ah non. Non, je pense qu'ils ont planté tout seuls. Régis, t'as oublié de lancer la deuxième vidéo, s'il te plaît. On a fait un trou de 5 secondes. Oh, l'héros oublié. Tout ça pour un jeu de cartes. Et après, le Gwent, ils ont prévu de faire un jeu que sur le Gwent, tu vois. Ils vont te dire après que c'est copié, quoi. Cette map brûle. Oula, cadrage bizarre, envoyé de noir. Donc, comparé au Gwent, du coup, ils ont deux lignes de bataille. Et elles sont, du coup, horizontales. Le Gwent, il est en... Enfin, vertical. Voilà. Je vais y arriver. J'ai fatigué la nuit. Là, il y a deux lignes comme ça. Et le Gwent, il est comme ça. Comprenez? Create an account and sign up and be sure to keep an eye on your email. Also tonight, we're very pleased to announce. Je pense qu'il veut vendre un jeu de cartes, non? Alors, on vous a présenté un Hearthstone, un Overwatch. le copitage de Blizzard est dans la place. Franchement, présenter un machin comme ça à l'E3, non, c'est clair, c'est bien. C'est la honte. La honte. It's a game we think you'll all really enjoy. And now, so long as we're on the topic of Legends, let's take a look at what the team at Bethesda Game Studio has been hard at work on. Oh là là. Ils vont te montrer comment ils ont développé les jeux de cartes, quoi. J'aurais bien fait de dormir. Hein. Ah non, il faut un truc global. Sur Bethesda. Ah ça va. Ils vont présenter leur stagiaire. Alors ça c'est Momo le stagiaire. Il a fait la texture du personnage. Voilà c'est tout. Après la conf on se regarde l'épisode 8 de GOT. Ah oui. Mais carrément tonton Bérou. On veut le stream en live. On se regarde ensemble quoi. Je crois qu'on n'a pas le droit par contre. Petite musique d'ambiance. Non, moi le seul truc que j'avais aimé dans Fallout 4 c'était les musiques à la radio, hein, les mecs. Hein. C'est tout ce que j'avais aimé dans ce jeu. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Contraption, next week. Contraption workshop. On va pouvoir créer plus de trucs. On peut construire son propre vault. Parce qu'en fait, donc dans Fallout 4, hein, on pouvait construire son petit QG, quoi. Hein, un peu comme on voulait, tout ça. D'accord, Voltech Workshop. July. En juillet, ok. Est-ce que c'est... Mais c'est intégré dans le jeu ou c'est un autre truc à part, du coup? J'ai pas compris. Fallout Sims. Bah déjà, avec Fallout Shelter, c'était un peu les Sims, tu sais. Fallout Shelter, c'était un peu comme This War of Mine, en fait. En Fallout. Oh putain, la grosse vache. Vous vous souvenez des vaches dans Fallout? Putain, elles sont énormes.
Nuka World. Après Disneyland, on a fait Nuka World, les mecs. J'adore créer son perso et aménager sa petite maison. Ouais, c'est sympa, hein. Ce sera à part, ouais. We also announced and released Fallout Shelter, which over 50 million of you have downloaded and played. We have a really big update coming out. Take a look. Juillet 2016, il y a écrit. J'ai vu July. Mais c'était pour le premier petit truc. Après le deuxième, je sais pas, ouais, c'est peut-être... Chut, j'ai pas vu cette saison, pitié, pas de spoil. Ah mais il faut que tu commences, Tony Pops, à regarder Goth, là, hein. C'est qui oublie, qui doit dormir? Moi j'avais passé 50 ans à créer le perso, donc enfin le GAN, je le raconte pas. Tu fais beaucoup de bruit, je pense. Oula. Ah, il y a écrit PlayStation quelque chose, mais c'est derrière ma tête, donc je ne vois pas. PlayStation 4. Ah, bah voilà, un petit HD remaster de Skyrim, forcément. Xbox One, ok, d'accord. Ils ont incorporé le orange. Non, arrêtez, Skyrim 2, non, mais arrêtez, c'est juste un HD. Calmez-vous, calmez-vous les mecs, redescendez tout de suite, De la nouvelle neige, de la nouvelle eau, un nouveau soleil. Mais c'est magnifique. Un nouveau cerf. Ah, Play Mods en console. Alors là... Oh le mammouth. Les modes donc... Special Edition. Donc c'est pas Skyrim HD, mais c'est Skyrim Special Edition. Qui va donc arriver sur Next Gen. Donc, le président d'Arkane Studio. Bonsoir. Bonsoir. Il a aussi des cheveux. Wow. Our passion is for a very specific kind of game, first-person immersive games. Our games blend narration and simulation in a way that makes every player's experience different, where players can improvise and where choices have consequence. Et donc Arcane Studio, hein, vous le savez, donc c'est la société française qui nous fait un magnifique Dishonored, hein, qui est basée à Lyon. We were thrilled that the game was so well received by the gamers and the critics all around the world. That was like one of the best feeling for us. C'est Thierry Beccaro, Motus. De toute façon, Bob Lennon a encore 100 vidéos à faire sur Skyrim. Et ben il pourra les faire en HD maintenant. Mais alors c'est bizarre parce qu'ils t'ont balancé ça, et par contre aucune explication. Maintenant ils passent sur Dishonored. Ils sont un peu brouillons chez Bethesda, hein, c'est on mélange tous les jeux ensemble. Comme ça. Le mec il a lancé la vidéo. Il a dit in a minute, tu sais. Il avait lancé la vidéo en fait. Hashtag la régie en carton. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. You have a 9 a.m. appointment with Alex in his office. There is no duration set for this meeting. There is a 3 p.m. meeting in TranStar Conference Room A to greenlight research and development plans. C'est pas où. Ils sont fatigués les pauvres. Ah ça va, eux ils sont pas 14 du mat, on est en pleine après-midi soirée. Après-midi ouais. Je pense qu'il y a une petite conjonctivite des familles. Aïe aïe aïe, vas-y ça me fait pleurer quand je vois ça.
Hunger Games. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? Dead Space? Tu crois? C'est pas fait par eux? Si? Good morning, Morgan. Attends. You're not going to like what I have to say next. Prey. Ah non, non, c'est une nouvelle licence. De toute façon, c'était prévu, hein. Il y a un moment, il faut se renouveler un petit peu. Nouvelle licence. Oui, l'espèce c'est here. In Prey, you awaken aboard Talos 1, a very special space station. Ouais, c'est Visceral Games, édité par Electronic Arts. You are the key subject of an experiment Prey. to alter humanity forever. But things have gone wrong, of course. The space station has been overrun by an alien threat, and you are now being hunted. Ça me fait penser à... Comment ça s'appelle justement? Bah le jeu, enfin Alien vs Predator quoi, tu vois, celui que Brice y jouait l'autre jour là, bah, tu sais l'année dernière. Enfin, ça me fait penser dans l'ambiance quoi. C'est pas exactement les mêmes monstres du coup. Bon alors, je ne jouerai pas à ce jeu, hein. Y a pas de poney. Oui, Alien Isolation, voilà, ça me faisait penser à ça un peu. Mais dans... Enfin, le type de truc, quoi, tu vois. Genre un truc qui fait peur que je veux pas jouer. Et là, il repasse sur Doom. Non mais Bethesda, je ne comprends pas vos conférences. Ils me perdent, les mecs, tu sais, je viens de me lever, quoi. Il existe déjà un jeu Prey sorti en 2016, donc il En 2006, pardon. Il remachine la licence, quoi. Un shérif bloqué sur une planète alien. Killian Samuels. Ok, c'est un reboot total, quoi, alors. Depuis 97, Prey existe, alors. Non, il faut que du... Non, il n'y a pas de création pour l'instant, alors. Ils essaient d'en mettre plein le vieux en mettant tout en même temps, c'est ça. Plus vendeur. Ah bah tu m'étonnes, oui, ça doit être plus vendeur que l'autre. Ah oui, non, mais rien à voir. Ok. Alors là, je sais pas, l'année de Bethesda, c'est... Bon, bah, on a des vieilles licences qui s'épuisent, hein. De 2006, quoi, que c'était quoi dans ces eaux-là aussi, un peu plus vieux, peut-être. Ah, Doom, the card game. Into the Evil. Ok, de nouvelles maps pour Doom. Just a month passed since our launch, we hope you've only scratched the surface of fun we packed into the game. And we can't wait to give you even more ways to compete, create, play, and fight like hell. Thank you. Ok, on pompe et on vide les tiroirs. Bon, Michel, qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs qui nous reste? Oh, un petit jeu indé sorti, sorti il y a 15 ans. Dans le Prey, je connais perso était un natif amérindien, là dans celui-là, ça a l'air d'être un asiatique. Tout à fait. C'est une innovation. Tout à fait, c'était donc Killian, je sais pas quoi. Avant, vous accordez Tommy. Ah non, il y avait Tommy, un indien Cherokee. C'est ça, tonton Beru. Et donc maintenant, on va jouer Mr. You. Il s'appelle.
Starting tonight, you can download and play the first level of Doom on Steam, PS4 or Ah, premier niveau de Doom gratuit pour tout le monde, sur Steam et tout. Ce soir. Enfin, ce soir. Je ne sais pas à quelle heure dans la journée, je suis perdu. Ok, premier niveau gratos. Ok. Petit cadeau. So if you love super intense action or you just want to experience state-of-the-art gaming, go download Doom and fight like hell on us. We think you'll see what everyone else is talking about. Il est toujours pas là, Alex, de son par hasard. Personne. Je suis toute seule. La seule survivante. Ah, c'est dans l'autre écran. Il est tout feu tout flamme. Le mec il est mis en combi quoi. Y'a personne, y'a pas. Et elle te reparle de tes os. Putain, je comprends rien. Je crois que tu peux me repasser de l'autre côté pour la caméra. À l'autre angle. Doom est pas déjà sorti? Si, le mois dernier, mais là du coup il t'offre le premier... Le premier niveau. Ouh, il est docteur. Bravo, merci tonton Beru. On applaudit, la blague. Il y a 3 personnes dans la salle qui crient. Est-ce que ça te donne une idée de ton jeu? Let's take a look at some of the highlights from the Elder Scrolls Online from launch onward. Ok, alors je vais tweeter. Mais c'est quoi cette merde? Jeu de cartes. ça fuse sur Twitter. Hein. Ça a l'air moins bien que Splatoon, il y en a qui disent. « 13 milliards de quêtes, bah putain. » Pourquoi autant de crabes tués? Ah oui, c'est parce que les gens ils s'amusent à les tuer tout le temps. Perso, j'ai pas joué non plus, donc arrêtez avec tes os, on veut un vrai Elder Scroll. S'il vous plaît. Un vrai Elder Scroll, please. Un ours! Moi je veux chevaucher des ours aussi. Je peux pas tweeter, regarder en même temps, c'est compliqué. 7 millions de joueurs. Ouais, ils ont joué une fois ou... Pardon. C'est méchant, c'est méchant, c'est méchant, c'est gratuit. Bien, buter des animaux, c'est marrant, voilà. Écoute, ça s'appelle de la pêche, ils prennent des crabes pour les manger. Je veux chevaucher un tapir, du cas où. Il y a plus de crabes que sur l'île Christmas. Pourquoi? Tezo va finir comme CEO de la République avec des tentatives de réanimation, mais déjà en état de mort cérébrale. Bah du coup, ils ont tenté de réanimer EA tout à l'heure, mais ils en ont pas parlé beaucoup, donc pas trop compris quoi. Oh, il te parle d'Oblivion là. So I'm particularly excited for the launch of the Dark Brotherhood DLC game pack on Xbox One and PlayStation 4 this Tuesday. In the Dark Brotherhood DLC, you'll travel. Alors ouais, Dark Brotherhood, le nouveau DLC qui sort jeudi. The Dark Brotherhood has a appropriately dark storyline full of intrigue and mystery and brings all new repeatable quest gameplay to ESO. So, please enjoy the worldwide debut of the Dark Brotherhood DLC launch trailer. Ah, là il te montre un peu de DLC, quelques images. Ouh là là, Sweet Mother. Miam miam miam. Tu
peux remettre ma caméra de l'autre côté au pire. Ça fait 2 fois que je te dis. Oh, des loups! Brotherhood. La sombre confrérie. Confrérie sombre. Comme vous voulez. Il y en a encore 3 qui crient, hein. Je vous le dis. Can't wait to see what happens when our console players get to experience the Dark Brotherhood this week. But that's not all. Ah, ce n'est pas tout. In the Elder Scrolls Online is to constantly make the game better. Since launch, we've regularly been adding innovative features such as the Justice System and the Champion System, and we're about to make another game changer. Ah, ils vont changer un autre truc. One Tamriel, marking another major evolution of gameplay in the Elder Scrolls Online. With one Tamriel, all characters will be automatically leveled to content in the world, allowing them to freely group with anyone they want, and also to explore the vast world of Tamriel with no level restrictions. This means j'ai pas suivi, alors attends. All content barriers are gone and there are no restrictions on alliances or questing. From the moment you get out of the tutorial, the entire game world is open for you to explore freely. You can go wherever you want and play with whomever you want. This is the first time this has ever been done in a multi-platform RPG. We'll think you'll love it. Hein? Tu peux jouer avec qui tu veux quand tu veux, j'ai pas compris. One Tamriel will be coming to the Elder Scrolls Online this fall. In closing, I want to thank the awesome Elder Scrolls Online community for your support. We never take it for granted. We work hard every day to make your. Il y a des chauffeuses de salle, mais c'est ça, je pense qu'elles sont payées en fait pour crier. Thanks everyone. Ils ont mal, les personnes les aident. Thank you, Matt. Well done. Now, we want you to get as much as possible out of this year's showcase. So, this year, after we're done here in the hangar, we're just going to keep the showcase going. Now, for those of you watching at home, Adam Sessler and Morgan Webb will be back to take over the stream, and they'll bring you exclusive interviews. Voilà, un mémo avec on peut jouer avec qui on veut, je pense que c'est révolutionnaire. Here in Los Angeles, we've built an interactive space over on the other side of the lot where you have a chance to learn more about our games, play some of them, and meet some of our developers. Over there is also food, drink, and to make sure it's a real party, we have arranged a special performance by Blink-182, who will drop their new album. Ouais, Blink 182 là. Enfin, 182, pardon. En gros, il te dit on va faire la stuff, les mecs. Il a un regard aussi petit. Ouh, Bethesda VR. Attention. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Le jeu de cartes en VR. And if you were there and lucky enough, you may remember getting to play Doom 3 BFG in our booth. Now at the time, we had solved some of the toughest technology challenges posed by VR, and people were amazed. Il garde les yeux ouverts, il est comme ça, t'as raison. Ne cligne pas les yeux. We want you to see and experience what you feel when you put on a headset and play the latest AAA games in the industry. And we have 2 games for you to experience. The first is the just released Doom. You can take a virtual tour of hell and get a totally unique look at the very latest in graphics and true next-gen rendering from our id Tech 6 engine. In addition, we think the greatest promise of VR is its ability to immerse players completely into virtual worlds, and that the best games for that experience will be first-person open-world RPGs. Ouais. So we have Fallout 4 for you to play as well. Ok. Donc ils vont faire de la réalité virtuelle avec Fallout 4. Check out the iconic Red Rocket Tri-Combat. I'm telling you, with a Pip-Boy on your arm, a dog by your side, a gun in your hand, it's pretty incredible. Ok.
T'as le chien, t'as le gun, t'as le Pimboy, donc c'est bon, ça va être un bon jeu. Ok. Il est aveugle, hein, il a trop fait de VR. C'est un reptilien, moi je pense, ouais. Il la bête sur scène, quand même pas. We want to give you a glimpse into where we're headed with VR, where you can expect us to remain a leader, offering our games on the very best platforms you choose. So be sure to check it out. Now, for more on the second half of the showcase, let's check in with Adam and Morgan to see what's happening and get an update on what they have planned. Adam, Morgan, what do you have for us? Thanks, Pete. Now we are here at Les revoilà, les acteurs. This is sort of this experience that you guys are going to get to see after the showcase. We have some Bethesda VR over here. Now, right now there's no. Ok, ils sont sur leur stand en fait. Donc, t'auras Doom et Fallout en réalité virtuelle. Oh, et plein d'endroits pour jouer aux cartes. Mais oui. Guys just saw their games on stage, so we're going to have a lot more information for you. So everybody on the stream needs to stay tuned for that after the showcase. Lots of good info, but for the moment, let's go back to Pete and even more games. Even more games. Thank you, Adam and Morgan. We will see you guys in a few minutes. But we are not going anywhere just yet because there is one more thing that we think you are going to want to see. Last year, we announced that a sequel to Dishonored was in development, marking a new chapter to the Game of the Year from Arcane Studios. Oui. Reparler de Dishonored 2. But for the most part, you could say we've been in stealth mode. Until now. Sorry, I couldn't help myself. Dishonored 2 is going to be a very special game, one that lives up to its celebrated legacy and then goes way beyond. To tell you more, please join me in welcoming the creative director of Dishonored 2, Harvey Smith. Donc, le créateur de Dishonored 2, le chef. Thanks, Pete. Hi, everybody. In Dishonored, you play a ah, bah c'est celui qu'on a vu tout à l'heure là. City. The game blends combat, stealth, and mobility, giving you many different pathways and approaches. When the original Dishonored was released in 2012, you embraced the game and made it your own. You discovered moves and du gameplay. We were thrilled by your passion for Dishonored, and we were humbled by the success of the game, which won more than 100 Game of the Year awards. At last year's E3, we announced Dishonored 2. So tonight, here with all of you for the first time, we're going to show you the game. Bon, allez. Peut-être encore un trailer de merde ou on peut jouer. La machine à écrire. C'est le mec de Toc Toc. Welcome back to the Empire of the Isles, a rich Victorian-inspired fantasy world with a distinct style and an exotic cast of characters. For Dishonored 2, we wanted to explore les gens location, du gameplay, peut-être. Our approach to world creation is very layered. Our art and design teams work together to create a strong sense of place with a well-realized culture. It's based on the people living there, the work they do, the architecture, economy, the climate. Donc ils se concentrent vraiment sur la vie quotidienne des gens qui vivent là-bas en fait. Pour vraiment créer une ambiance d'une ville à part. Et vous savez que du coup ils ont pris plein de villes différentes qu'ils ont assemblées pour créer leur ville unique. Toc Toc, such a shame. Oh putain, ça lui ressemble tellement. Mais c'est lui, hein. C'est un truc de ouf. In order to bring Karnaka to life, we've created a custom game engine designed to support our signature art direction and level design. We wanted Dishonored 2 to resemble a painting in motion, so we've given considerable. Vous voulez que ça ressemble à la peinture mouvante, quoi. We've created custom tools to support the interruptible, real-time narrative scenes necessary for a stealth simulation. And the same is true for our approach to audio, both in terms of atmospherics and stealth gameplay. All of these details make Karnaka more vivid thanks to our new technology, which we call the Void Engine. Void Engine, du coup ils utilisent comme nouvelle technologie. Autant de sang au sol, c'est l'Aïd. Chut.
crafting spaces for you to explore, we've got several creative goals. We want the environment to feel coherent and complete. Ah, il joue aux cartes. Where do these characters live? Ah, il joue pas à Elder Scrolls Legends, merde. A viable pathway that makes sense? Where do they take their breaks or stop for lunch? But it goes further than that. For Dishonored 2, we felt compelled to ask ourselves about the history of a given street or shop. What was there a decade before the player arrives in Karnaca? Often you can see the layers of history, watermarks on the wall from past floods, peeling posters and advertisements from years ago. We want every market, every alley to tell a story. Ils veulent vraiment que tous les bâtiments nous racontent une histoire de ce qui s'est passé avant, et même qu'on voit les publicités, qu'on voit tout, pour qu'on comprenne ce qui s'est passé avant qu'on arrive du coup dans la ville. Gros travail de fond. Donc à Karnaca, c'est là où tout va se passer. Karnaca. Alright, there you go, your first look at Dishonored 2. Ah bah non, pas de gameplay en fait, on a cru, c'était juste du... On behalf of all my teammates at Arcane and Leon who worked so hard to bring this to you, and my dear friend Rafael Colantonio, thank you so much for all the passion you've given the game. In the first Dishonored game, you played Corvo Attano, falsely accused of killing the Empress, the woman he loved and was sworn to protect, and you were blamed for the abduction of their daughter, Emily Caldwin. After escaping on the night of his execution, Corvo is gifted with supernatural powers and dedicates himself to avenging the death of the Empress and restoring young Emily to the throne. As we began to work on Dishonored 2, a single question haunted us. What became of Emily Caldwin? How would her experiences affect her, and what kind of ruler would she become? Ok, donc elle était déjà dans le 1, là, Emily, machin, Emily, je sais pas quoi. We envisioned Emily grown up. 25 years of age. Ah oui, donc ça c'était avant et maintenant après. Emily avant après. Ah oui, direction artistique elle est géniale, mais ils le disent, hein, franchement on a vraiment l'impression que c'est les concept art qui sont mis dans le jeu, mais on voit pas trop de différence entre les deux, quoi, tellement... Alors que le concept art donne normalement juste une directive à suivre. Emily Caldwin. Loyal subjects, we're going through a difficult time, but today we honor my mother, the late Jessamine Caldwin. May her memory survive through the ages. Emily. You look tired, Father. Every year, I think the anniversary of Jessamine's death will be easy. Donc on joue la reine, enfin l'impératrice Joséphine du coup. I wish Mother was still the Empress. I don't think I'm very good at this. You're still learning. Don't worry about the rabble-rousers, and we'll catch the crown killer eventually. People are saying it's you, but these assassinations are a misguided effort to protect... C'est la fille de Corvo et de l'impératrice. Ok. By targeting your enemies. I wish I could just run away from all this. Sometimes you do. You think I don't know about your nights out on the rooftops? Courage. The ceremony will be over soon. Royal Protector and Father. I should have passed a law against that combination of titles years ago. Vas-y, c'est quoi ce trône de PD? Il aurait pu être mieux quand même. Celle qu'on doit sauver dans le 1, yes. Oh, ils sont attaqués ou quoi? Emily and Corvo are both fully voiced this time, with their own perspectives and emotional responses to the events transpiring around them. Whoever you choose to play, you've got to flee Dunwall, your home, and travel to Karnaca in order to unravel the threads of a conspiracy and take back what's yours. I should talk to the captain of that ship. Ok, donc on entend ses pensées aussi comme dans l'autre. J'ai pas de fucking PS4, nous dit Tony Pops. Il va falloir que t'en achètes une, un trône de fer. Ça fait mal au cul. God, t'as un meilleur trône, hein, j'avoue. There are many pathways to explore as you penetrate well-defended locations. Numerous ways to find and eliminate nefarious targets. Est-ce qu'on a le choix entre deux persos? Je pense qu'on joue que la fille, mais t'es aidé par ton père, quoi. T'es aidé par Corvo.
either from a gameplay or fictional standpoint, making each mission a wildly unique place to explore. I'll explain a little bit more about that. Today we're going to show you the Dust District, an industrial ruin ravaged by Je vais nous montrer le quartier de la poussière, the Dust District. Oh. In the Dust District, a militant religious faction called the Overseers is at war with the Howler Gang. The leaders of both factions are trying to take each other down. You can side with the Overseers or the Howlers. Donc il y a deux factions dans ce coin-là. Et comme il disait, ouais, c'était plutôt compartimenté, tu sais, une mission à un endroit. Pour pas tourner en rond, c'est pas mal. Hein. Quand on voit une mort de vieillesse dans le 1, donc alors pourquoi on le voit ici? Comprends pas. Our target, Vice Overseer Byrne, we've got to get past a Grand Guard checkpoint sealed off by a wall of light. A cruel security device reinstated by the Duke of Serkonos. Good soldiers blinded by that hallucinogenic powder. Une petite shot? Ah non. Ah, regarde qu'est-ce qu'elle peut faire péter. Le petit zoom de qualité. Oui, ça doit être avant sa mort, si mort vieux, du coup. Enfin... Assassin's Creed. Salut le gosse. Ouh! Elle y va pas, elle est pas sûre. Et il y a encore un mec, d'accord, là-bas. Ah oui, il a remarqué. Bon, mon pote, il est plus là. Il est parti. Bah là. Attends. Ouh là là. Ok, je comprends pourquoi c'est le quartier de la poussière. Ouh, la dérouillée. La vieille dérouillée. Random storm hits and Emily comments on it. Many of the security devices in Dishonored 2 are powered by wind, a unique feature of Karnaca. So here we're switching off the windmill to get through the wall of light. There'll be a lot going on in this next fight. Drop attack, guards climbing and vaulting, combat choke, and Emily using far reach to pull an explosive whale oil tank toward her from a distance. Le vent a une place prépondérante après dans le jeu du coup. Ouh. Ok, elle l'a juste poussé, elle fait... Waouh. Vas-y, classe. Classe. Ouh. Vendredi 13. Ah oui, ça fait mal. Ah bah enfin quand même un... Comment dire, un ennemi qui réagit quand tu le frappes, quoi. Parce que des fois, tu le frappes, ils en ont rien à foutre, ils continuent de te frapper aussi. S'il y a plus de bourrinage, je vais plus aimer. T'habites dans le quartier, j'habite toutes tes fenêtres, quoi. J'habite un peu dans le même quartier, je pense. Vu toute la poussière qu'on a enlevée aujourd'hui. We're going to use Emily's mesmerize power to lull a group of overseers into a stupor, evading combat altogether. Mesmerize, they won't elle met un hologramme. C'est quoi ce truc? C'est un truc qui respire leur... Oh, trop bizarre. Ah, on peut monter sur tout. Même sur les lustres. Par contre, moi, ça me fait vomir à chaque fois la première vue comme ça. Oh! Comment elle a fait voler, quoi. Sympa, ces pouvoirs. Un hypno-truc. Manipulation des esprits, ouais.
If you're new to the Dishonored series, it's all about options and exploration, playing at your own pace. The game has many different pathways through each mission, and also different approaches, stealth or combat, lethal or non-lethal, and a wide array. Il y a eu un trailer de Walking Dead saison 3. That will dramatically change the experience as you play. We're very close to Vice Overseer Burns' office now. On est proche du bureau du mec. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, le pauvre? J'ai vu Clémentine Chibak. C'est qui Clémentine? Quel petit logo en haut à gauche? Tu viens juste de le voir? Allez. De quoi tu parles? Non, laisse tomber. Ok. J'ai vu que c'était un jeu que t'avais fait, mais en fait c'est Oui, ça doit être ta barre de mana et de vie. La barre de vie en rouge et de mana en bleu. Il est tard. Elle est trop belle. Ah, c'est dans Walking Dead. Ah, mais je regarde pas, désolé. J'aime pas les zombies. J'aime les poneys, mais j'aime pas les zombies. Fais comment? JV.com se fout de la gueule aussi des chiffres impressionnants de 7 millions de joueurs. 3 petits points. With Vice Overseer Byrne out of the picture, the leader of the Howlers will owe Emily a favor, and that's just one way to complete the Dust District mission. Before closing today, we want to demonstrate another signature environment from a mission called A Crack in the Slab. It's another example of the missions in Dishonored 2 and how they're built around big, interesting themes. This mission takes place in a ruined manor that's been sealed for several years. At the start, the outsider appears and explains that reality was warped inside this place after an occult event. Your supernatural powers won't work inside the manor, and even time behaves. Ah, le jeu de Telltale, pas la série. Mais je croyais que c'était good ça pour la saison 3, oui. Oui, la série, on en est plus que la saison 3. Oh, putain, je suis fatiguée là. Hein. Tenez pas dessus, j'en peux plus. Ah, le truc flippant. Ah, c'est un quoi? Ah, trop bien! Elle a un truc qui permet de voir dans le passé en fait. Comment était la pièce avant? Ah, c'est génial. Et on peut aller dans le passé. Ah, punaise, d'accord. Petit poney tout doux. Merci, Tony Bob. Looking through the lenses of the outsider's timepiece, you can see the alternate timeline. This is useful for solving puzzles, as you've seen. Ah, il y aura des énigmes du coup. You can watch enemies in the alternate timeline and then step through to execute your plans. C'est hyper stratégique. En fait, ça va t'aider du coup à tuer des ennemis des fois ou machin. Tu arrives derrière eux en changeant de monde en fait. Enfin, d'espace-temps. C'est ouf. C'est dingo. Ah, là, il a vu machin et toi, t'es plus là. Et elle a juste à se foutre derrière lui et puis elle est gorgée aussi ou machin et puis c'est bon. Énorme. En fait, non mais attends, mais c'est un truc de ouf. Tu joues à 2 endroits en même temps, quoi. Oh, le mindfucking. Ah, ça, on peut applaudir. Ça, c'est une nouveauté bien, quand même. Hein. La seule de ce soir. Je dis oui, 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 oui. Super idée. Non, ouais. All of you can leave your mark on the Empire of the Isles, because Dishonored 2 will release on PlayStation 4, the Xbox One, and PC November 11th, 2016. Donc le 11 novembre, ouais. But before I go, I've got one more thing for you. This is the worldwide launch of the Dishonored 2 gameplay trailer. You're seeing it here first. Good night. Ah, il y a encore un autre trailer. Le trailer officiel.
J'aime bien, ils t'ont montré tous les trucs bien avant, puis après, bon, bah, sinon il y a le trailer aussi, à la fin, que ça. Vous avez déjà vu toute la moitié, mais... Voilà, donc c'est ce qui passera partout. En fait, dans cette ville, il y a un mélange entre la lumière, l'obscurité... C'est ouf, bizarre. C'était pas trop such a shame pour lui ce soir. Après, par contre, cette histoire justement de changer d'espace-temps, ça doit pas être partout tout le temps. Hein. Peut-être que pour certaines missions, je sais pas. Sympa la musique. C'est décidé demain, enfin aujourd'hui je go me prendre une PS4. Ah c'est bien, t'as bien dans l'ombre, bravo! Très bonne décision. Bravo. Yes, yes, yes. Chasseur de baleines, ouais, t'as vu. De requins, de baleines, ils font tout. Ça c'est ouf quoi. Bon alors lui je sais pas comment le buter, mais on va le faire venir à moi, ça c'est mon gameplay ça. Mais moi l'infiltration ça fait 2 quoi. Ah oh la trappe. Oh la petite trappe des familles. Ça va pas déclencher des paradoxes temporels. Ah alors ça, t'entends bien eu. Il y a des chances hein. C'est toujours un souci. Take back what's yours. Ouais, parce que du coup, il y a une espèce de conspiration, de corruption et de machin, et puis voilà. Il faut que Emily reprenne le pouvoir. Comme il se doit. Moi aussi, je vends mon corps et hop, PS4. C'est ça. One of the things that Dishonored fans have been asking about a lot is whether or not we're going to do a collector's edition. So tonight, I'm happy to confirm that yes, we will be doing a limited number of Dishonored 2 collector's editions. Ok, édition collector, limitée. Enfin, vrai limité ou pas? Il y aura le masque dedans. Putain. But supplies are limited, and as we saw with Fallout 4 last year, and you know who you are, they go out quickly. So, if you want one, I suggest that you pre-order one before they all go away. Also, oh, faut le précommander maintenant, vite, 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 il n'y en aura plus. Version of Dishonored 2 for a limited time only, you will get a free copy of Dishonored Definitive Edition, which includes the original, critically acclaimed game, plus all of the add-on content remastered. Ok, il y aura tout Dishonored dedans en fait, avec toutes les éditions spéciales en fait. Les 4 trucs différents après. Games like Dishonored 2 and all of the games that we've shown here tonight don't happen by accident. There are wonderfully talented, dedicated people working hard every day to build games that thrill and inspire all of us. And I want to take a moment to recognize and thank the entire Bethesda team and all of our studios. So if you take a look, you'll see teams from all over the world who are joining us now. Would you please welcome me? Would you please join me in thanking them all for their incredible? Please walk me. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Ils sont tous en facecam. Ah la consécration. Ah il y a toujours la chauffeuse de salle hein, qui crie comme une dinde. Hein. Quake Champions to Dishonored 2, from The Elder Scrolls Legends to Prey, plus all of the new content for Doom, The Elder Scrolls Online, Fallout 4, and Fallout Shelter, and the latest in virtual reality gaming. It should be another big year for Bethesda. Now, this has already been a great night, and we want to on n'a pas de date pour Quake ni pour Prey. Hein. Give you guys something special to remember it by. So for all of you here in Los Angeles, when you leave tonight, you'll get a special T-shirt. Enfin, je crois pas, il n'y avait pas de date. Ou la fin de l'année, j'ai vu.
Wow, super t-shirt de ouf. All of the games that we've shown, and for those of you watching the stream at home, Adam and Morgan have t-shirts to give away, so keep watching for a chance to get yours. And that is everything we have to show you from this stage. So if you're here with me in the hangar, you can head over to the other side of the lot. If you're watching online, don't go anywhere. Adam and Morgan are about to take over the second half of the stream. For the rest of our showcase, from all of us at Bethesda, thank you all so much for playing our games and joining us. That's it for me. Ok, ouais, il y a les deux acteurs qui vont reprendre là. Allez, cassez-vous, rentrez chez vous. Enfin non, il faut aller sur le stand. Ok, voilà, ça va être l'after. Franchement, la conf de Bethesda ont plus de rêves que celle de EA. Ah, bah après, ça dépend. Attends. Si, c'est le 11 novembre. C'est le Ouais, c'est Dishonored, mais Quake et Prey. Voilà, oui, les jeux ont l'air cool, même si c'est des trucs auxquels je joue pas. Bah, c'est pareil pour moi en fait. Mais là, j'ai presque rien envie d'acheter à part Dishonored 2 peut-être. Good to see you. And congratulations. Thank you. So, Elder Scrolls Online has had a very big year last year in 2015. I know you're making sure it's going to have just as big a year in 2016, but you really did listen to the community and make a lot of changes to the game. Est-ce que vous avez fait des changements parce que vous avez écouté la communauté? Ah, parce qu'il y a une communauté en fait sur tes os. Sur tes os ou Doom, je sais pas qu'est-ce qu'il fait lui. Allez, tes os. For basically make the game wider, you know, give more freedom to the player to do things. So you saw things like the justice system where you could be a criminal if you wanted. Things like the champion system where you could actually make. Ouais, Dishonored en VR, ouais, ça peut être pas mal, faut voir. Et Fallout, je sais pas, ouais. Bon, allez, on va... Vas-y, baisse le son. Du coup, on va pas... Enfin, je sais pas jusqu'à quelle heure ça dure après son petit after, mais... Voilà, le principal, c'était au moins de montrer la conférence. Tu peux baisser le son, s'il te plaît? Voilà. Ça sera mieux, je peux changer de scène. Voilà. Donc les gens, voilà, donc deuxième conférence Bethesda qui s'est finie avec Dishonored 2, bon ça on le savait, Prey, vieille licence revenue au goût du jour, on sait pas quand, avec un asiatique, pas un indien cette fois, du Quake, pas trop de news, il y en aura plus à la QuakeCon, du coup bah, c'est en août, leur super tournoi, je sais pas si c'est annuel ou quoi, je connais pas trop. Après, qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? Donc des jeux de cartes magnifiques, voilà, de la VR, des extensions pour Fallout, des super extensions aussi pour The Elder Scrolls Online. Voilà les news du soir. Bon, moi j'ai jamais été très fan de Bethesda, donc je suis pas non plus super étonnée, mais Dishonored 2 donne envie. Il donne plutôt envie quand même. Il donne envie. Pourquoi tu vomis? Ah oui, dans la VR. Bah déjà que sans VR, j'ai un peu du mal des fois avec la première vue, tu sais, quand ça va trop vite, que tu sautes dans tous les sens. Par exemple, Mirror's Edge, c'est dur. Alors en réalité virtuelle, franchement... mais je pense que le truc le plus dur, c'est que tu ne bouges pas et le truc bouge, en fait. Si toi, tu bouges en même temps, bah tu vomirais pas, en fait. Si tu faisais le parcours ou quoi en même temps. Mais c'est le fait que ça bouge et pas toi qui donne envie de vomir, ouais. Et la conf un peu brouillon en fait. Merci Célia, t'as assuré. Merci Tony Pop, c'est super gentil. Un peu brouillon. Alors attends, j'ai un avis mitigé dessus. Parce que, par exemple, t'as les conférences où t'as... Bon, un peu comme hier, du coup, t'as les jeux qui s'enchaînent et tout ça. Et on n'en parle plus après. Et des fois, t'es là, attends, mais c'était quoi le jeu dont ils ont parlé en premier là? Et puis celui-là, attends, je me souviens plus et tout. Donc là, l'avantage de reparler du jeu, de machin, de revenir, de gna gna, et bah c'est que tu t'es plus imprégné de toutes les nouveautés et tout. Enfin, c'est vrai qu'on va plus s'en souvenir de tout ce qu'il y a, surtout qu'à la fin, ils ont remis machin, tous les logos et tout. Mais c'est un peu brouillon parce qu'on passe à Doom, on repasse à Tezo, en plus après on revient à Fallout, machin, oh coucou. Et puis après Skyrim, ah oui Skyrim HD, là, le remastered, ils ont juste montré un trailer, ils en ont pas parlé, quasiment, ou alors un peu avant, même pas en fait, je crois pas.
C'est tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, c'est pas pourquoi, donc bon. C'est une façon de faire, ça peut être pas mal en fait pour la mémoire courte en fait. Ça permet de réenregistrer les informations, un peu de psycho, les gens, neurologie, tout ça. Gaston est pas là pour me confirmer tout ça. Mais ça fait brouillon, ça fait un aspect très très brouillon et on est perdu quoi, on est perdu. Il te remontre un nouveau truc et puis en fait machin et puis ceci, puis là le trailer, et le trailer il arrive à la fin, alors en fait tu commences ta conf avec le trailer quoi, et après tu montres les bouts et tout ça, parce que là dans le trailer on avait vu déjà plein de choses, enfin bizarre, conf bizarre. Bethesda est bizarre en soi, mais la conférence du coup est bizarre aussi. Donc en tout cas, je vous remercie, donc Tapter dans l'ombre et Tony Pops d'avoir été là, ça fait super plaisir. Ils vont encore montrer des images ou quoi de tes os? Ils en ont pas marre? Ah, du Dark Brotherhood là. Et je vous dis du coup, demain soir, est-ce que t'as la liste aussi là des comment ça s'appelle? Des confs? Je ne l'ai plus. Parce que demain soir, moi je suis pas là, alors peut-être que... Enfin, je vais peut-être venir pour Ubisoft à 22h, faut que je vois. Tu as quoi demain? Ça commence à quelle heure? Je sais plus. 18h30 Microsoft. 18h30 Microsoft. Ça c'est possible. 18h30 Microsoft, je suis là. Ouais. Ensuite, 20h PC Gaming Show. Ouais, 20h, 21h ou 20h30, 21h30, il y a 4 heures différentes pour cette conférence pour le PC Gaming Show. A priori, Alex serait tout seul, alors bon. À voir. Ensuite, c'est Ubisoft, du coup, à 22h. Ubisoft, 22h. Ouais, il faudrait que j'essaye de revenir un peu plus tôt de la danse à 22h pour vous commenter Ubisoft, parce que j'adore. Et je sais pas... Ah non, ce sera peut-être dans la conf de Sony. J'ai envie d'avoir des infos sur Wild, les gens. Je veux une date de sortie pour Wild. Le projet de Michel Ancel. C'est mort. À 5h du matin, un truc trop brouillon. Perso, je retiens que le jeu de la fin. Dishonored 2. C'est ça. C'est clair. Et du coup, après, on a Sony la nuit. Sony à 3h. 3h, ouais, ça, faut se lever. Faut le faire. Là, normalement, a été présenté le gameplay d'Injustice 2. Ouais? Où ça? Quand? Je sais pas, c'est ce qui est prévu dans le planning. Ah d'accord, ok. Et donc? Et après? Et après, il y a d'autres choses comme la présentation de Mafia 3. Non, mais on s'en fout des présentations, je te parle des conférences, là. Ah, mais c'est tout, je fais. Mais non, parce qu'après, il y a Nintendo, en fait, mardi... mercredi ou mardi soir, je sais pas, normalement, c'est ça. Que jusqu'à mardi soir. Ah, t'as pas Nintendo? Ok. Donc oui, longue journée en somme. Donc demain soir, je peux faire Microsoft et Ubisoft. Après la nuit, Sony. Après, il y a Nintendo, du coup, le lendemain. À 18h, tout le monde sera là. Tout le monde sera là, les gens. Ce sera, oui, le mardi soir. Parce que Sony, c'est mardi, je crois. Hein. Mardi nuit. Putain, je suis perdue. Il est trop tard, les gens. Donc merci d'avoir été là, d'avoir bien participé dans la chatroom. Ça fait plaisir. C'était vraiment top. Ah, The Dead Wave. J'espère qu'ils vont parler des Age of Empires chez Microsoft. Peut-être, on verra. On a des fans dans la place. Mais Stonga, je sais pas s'il sera là, je pense pas. Et ouais, voilà. Qu'est-ce que tu regardais du coup? PC Gaming, Ubisoft, PlayStation. Ils en parlent pas en fait de Nintendo. Mais bon, il y a quand même un conf Nintendo normalement. Donc ça sera fait quand même. Voilà les gens, merci d'avoir suivi, merci à tous ceux même qui ne parlent pas, qui nous regardent peut-être via le site, oui, via le site, pas ailleurs. Voilà, je vous souhaite tous une bonne nuit, j'allais dire une bonne soirée, mais non, une bonne nuit. Et donc on vous dit pas demain soir, mais ce soir en fait. Ce soir pour Microsoft, on se retrouve et puis vous aurez sûrement quelques streams dans la journée. Alors je vous explique donc encore quelques trous cette semaine parce qu'on est en plein recrutement. Beaucoup de gens sont partis, beaucoup de gens sont en vacances, beaucoup de gens vont avoir des jobs d'été. Donc on est toujours en mode recrutement et insertion des nouveaux streamers. Voilà, ça prend du temps et tout ça, mais il y a des nouvelles émissions qui arrivent. Par exemple, mercredi, nouvelle émission que je vais vous faire, ça va être le rattrapage du mercredi. De 14h à 17h tous les mercredis, je vais jouer à un jeu qui est pas assez vieux pour être rétro,
et qui est pas assez récent pour être récent en fait, en mode hype du jeu du moment. Et donc je vais vous jouer à Siberia 1 et 2, voilà. Le 3 normalement doit être annoncé à l'E3, ils doivent en parler je ne sais pas quand, je ne sais pas où, peut-être qu'ils ont un stand aussi là-bas à voir. Mais voilà, donc on fera Siberia 1 et 2 sur PS3. Voilà, voilà les gens. Et après, il y aura d'autres émissions, d'autres trucs qui vont arriver. C'est secret, hein. Bonne fin de nuit à tout le monde et à demain. Bisous.